Ça défoule, c'est pas mal. Je vous présente Tim. Tim est ingénieur. Il a monté sa propre boîte dans laquelle il a développé une technologie brevetée, un matériau qui, une fois gonflé, devient ultra résistant. Ça lui permet de développer des produits comme ce casque, par exemple, qui est beaucoup plus solide que les casques que vous pourrez trouver sur le marché. J'avais du mal à y croire, mais il m'a proposé de le tester. Comment vous faites cette magie? Parce que c'est de l'air, tout bêtement? C'est de l'air, ouais, c'est de l'air. Comment on fait cette magie? En fait, on a deux membranes, une en polyuréthane, en plastique, qui est soudée, qui sert de chambre à air, qui est à l'intérieur du produit. Donc, c'est pas exactement celle-ci qu'il y a dans le casque, mais voilà, c'est ce type de matériau qu'on a dans le casque. Et ensuite, on a un exosquelette textile qui est visible, qu'on voit là. Et on vient insérer cette membrane en plastique dans l'exosquelette textile. On gonfle. Cette partie-là va permettre de faire l'étanchéité et cette partie-là va permettre de monter en pression et d'obtenir la forme qu'on veut. C'est le même principe qu'un pneu de vélo, avec sa chambre à air à l'intérieur et le pneu à l'extérieur. Ok. Gaspard, ton défi du jour, ça va être de casser notre casque, ou en tout cas de voir si tu arrives à le casser. Selon toi, je vais réussir ou pas? Je pense que tu ne vas pas réussir. On va aussi le comparer avec un autre produit, donc un casque traditionnel en matériaux traditionnels. Eh ben, il est bien marqué. Ouais, bah, c'est marqué, mais d'un autre côté, c'est plus solide que ce que je pensais. Ah bah quand même. On a quand même un truc... C'est le casque qui passe la norme. Puis je commence à prendre goût, en fait, au truc, donc... Bon, j'y suis allé quand même franco. J'ai aussi à faire, une bonne fissure, mais pas non plus de quoi s'inquiéter. Heureusement, quand même. Bah heureusement, c'est un casque qui est normé, qui est sur le marché, et qui est censé nous protéger. Donc après, voilà, il y a cette fissure. Ce qui se passe avec un casque traditionnel, c'est qu'au premier choc, il y a une petite fissure qui se crée, et puis au fur et à mesure qu'on fait des chocs, la protection va diminuer. Et on le voit bien à l'intérieur avec les fissures qui apparaissent. Mais donc, pour bien comprendre, qu'est-ce que ça veut dire déjà, ingénieur produit? Ingénieur, je vois ce que c'est. Un produit, on peut imaginer ce que c'est. Ingénieur produit? Pour moi, ingénieur produit, c'est résoudre les problèmes du quotidien qu'on a tous. Alors après, on a des appétences particulières. Donc pour moi, le mieux, c'est de résoudre aussi des problèmes qui sont sociétaux, donc par exemple environnementaux. Donc, quand j'étais petit, je voulais être Géo trouve tout. Est-ce que c'est un peu ça C'est un peu ça, oui. C'est être un inventeur pour pouvoir... On peut dire inventeur? Non. Ouais, on peut dire... C'est enfantin comme terme? Non, on peut dire inventeur. C'est Géo trouve tout, mais avec une persistance et avoir envie d'aller explorer des choses qui sont inexplorées jusqu'à maintenant. Donc tu es ingénieur produit et tu as créé Inflate il y a combien de temps? On a créé Inflate avec Thomas et à la base, on a commencé par ce produit. Donc le casque de vélo, on peut le dégonfler. Et quand on le dégonfle, il prend beaucoup moins de place. Donc là, il y a un obstacle, ou en tout cas une problématique des particuliers. C'est un casque, ça prend de la place. Et toi, tu te dis, OK. Comment on fait pour résoudre ce problème de l'encombrement? D'accord. Et donc ce même casque ici, ouais. Wow, OK, d'accord. Voilà, tu peux le rouler comme un matelas. En fait, c'est un produit qui est complètement souple quand il est dégonflé. Ça devient un vêtement. C'est incroyable. Allez, je gonfle. OK. Donc là, le casque est gonflé à la bonne pression. Il y a un petit capteur de pression. Ah ici. ouais? Et quand c'est vert, c'est assez gonflé. Et rouge, ça veut dire? Et rouge, ça veut dire que c'est pas assez gonflé. OK. Est-ce que certains utilisateurs n'ont pas peur, justement? Parce que c'est de l'air, quoi. Et l'air, c'est pas forcément égal dans notre esprit à de la sécurité. C'est vrai que ça arrive, que les utilisateurs aient un peu peur. Ouais. Et la meilleure réponse, c'est le passage de la norme et de faire des crash tests. Et d'ailleurs, je t'invite à le faire. Tu veux taper sur le casque? T'as pas peur pour ton casque? J'ai pas peur pour mon casque. Y a pas tant de rebonds que ça, en vérité. OK. Je pense qu'on peut dire qu'il y a clairement un vainqueur. Il n'y a pas de traces. Pas de fissure? Pas de fissure, non, je pense pas. Hein. Et à l'intérieur? Non plus. Avec toutes les batteries de tests que vous avez fait, vous n'avez jamais réussi à perforer ou à créer une fissure sur un de vos casques? Avec les tests de la norme, on peut passer 100 fois un choc et le casque reste dans cet état-là. Incroyable. C'est quoi la première étape quand tu veux développer un nouveau produit, un produit innovant sur un marché? On crée peu de nouveaux produits. On utilise notre technologie pour améliorer des produits existants, pour améliorer la durabilité, ça c'est le premier point, la protection et la compacité. Et parfois, voilà, un mélange des trois, plus l'un que l'autre. Et donc la première étape, c'est de bien comprendre comment est utilisé le produit, quelle va être l'expérience de l'utilisateur à travers ce produit. Ensuite, une fois que ça c'est bien compris, c'est de se poser la question, comment on va faire pour réaliser ça? Il y a 5 ans, quand vous créez Inflate, est-ce qu'il y a déjà un prototype de casque? Alors on est parti de zéro. Donc moi j'ai appris à coudre. Thomas il a appris à faire des soudures de plastique et on s'est mis à itérer comme ça et on a fait un casque par jour pendant 2-3 mois. Donc si je comprends bien, la première version de ce casque, c'est toi qui l'as cousu? Ouais, du coup, cousu, on dit cousu, ouais. On dit cousu. Et la première version de ça, c'est ton associé qui l'a soudé. Ouais, ça a commencé comme ça. L'histoire a commencé comme ça. Et là, on a eu la forme d'un casque.
Okay. Et une fois qu'on a eu ce premier casque, on est allé au crash test de la norme et c'était la catastrophe, ça marchait pas. Et donc il a fallu faire ça pendant des mois et des mois. Et là où on pensait mettre 6 mois à obtenir la norme, on a mis un peu plus de temps. Mais on a appris à maîtriser l'air dans un volume bien précis et on a appris à monter en pression en utilisant des textiles particuliers. Et au début du projet, on a des experts du casque qui nous disaient vous n'y arriverez pas. Et on a dû persévérer. Ça fait aussi partie de l'innovation. La technologie qu'on a développée sur le casque, on l'applique à plein d'autres produits, dont le packaging. Donc là, je mets la bouteille dedans. Ouais. 100 000 morceaux. Incroyable. OK. Aucun choc sur la bouteille. Aucune casse. Donc c'est très très solide. Et ça fonctionne sur exactement la même technologie que les casques. Tout à fait, ouais. Je vais pouvoir te montrer les autres tests qu'on fait. On va faire un petit tour. Allez, c'est parti. Ça, c'est un puits de chute. Ça permet de faire les crash tests du casque. OK, d'accord. C'est quand même assez particulier, d'accord. Tu retrouves la fausse tête que tu connais, que tu Ouais. as vu tout à l'heure. Que vous continuez de maltraiter. Effectivement. OK. Et là, on vient mettre un accéléromètre à l'intérieur pour mesurer le choc au moment de l'impact. On met le casque sur la fausse tête, on le positionne sur le chariot. Voilà, le chariot vient taper l'enclume et on mesure la décélération au choc. Il faut être en dessous d'une certaine valeur pour passer la norme. C'est un de nos casques qui est gonflé, dégonflé et on peut faire entre 500 et 1000 cycles pendant une journée, par exemple. Et on vient vérifier que les coutures, les soudures tiennent bien. Et si jamais elles lâchent, au bout de combien de temps elles lâchent pour pouvoir travailler sur cette zone en particulier. D'accord. Combien de gonflements et de dégonflements? On atteint 3000 cycles sur ce type de produit. OK, vous le gonflez et vous le dégonflez 3000 fois. Oui, tout à fait. Cette troisième machine, c'est pas une machine de test comme les deux précédentes, c'est une machine de fabrication. Donc là, on vient réaliser la membrane qui est à l'intérieur de nos produits, donc cette membrane en polyuréthane. Est-ce que tu sais à quel produit appartient cette membrane? Est-ce que c'est le packaging? Est-ce que c'est le casque, selon toi? À quel produit? Pardon, pardon. Ça, j'imagine que c'est plutôt pour des produits très larges, pas pour le casque, typiquement. Eh bien si, ça c'est la membrane du casque. Ça rentre dans un casque, ça? Ça rentre dans un casque, sauf que c'est inséré dégonflé. Et là, l'exosquelette textile va la contraindre. Et donc ça va monter en pression et prendre la forme de l'objet. Incroyable. OK. Et cette machine-là, du coup, elle sert à? Elle sert à souder cette membrane, donc un film sur l'autre. On les positionne l'un sur l'autre, puis on vient faire une soudure entre les deux films. Et une fois que c'est fait, les deux films sont liés selon la forme de l'outil. Et là, tu peux essayer de casser la soudure. Impossible. Peut-être. C'est du solide. C'est bon, ça marche. En parcourant tes bureaux et ici l'atelier, je réalise quand même à quel point ton métier est hyper varié, hyper différent. Quelles sont les 3 qualités que doit avoir un bon ingénieur produit? Une qui me vient en tête tout de suite, c'est la curiosité. Toujours être informé de ce qui se passe dans son domaine. Et ensuite, on a la persévérance. Voilà, le fait de ne pas y arriver, c'est intrinsèque à l'innovation, puisque personne ne l'a fait avant. Et d'être capable de segmenter son projet global en plein de petits problèmes et d'avancer par petits pas. Ça permet d'y arriver. Merci beaucoup, Tim, de m'avoir fait découvrir ton métier. Merci à vous également de nous avoir suivis. Si vous voulez découvrir d'autres métiers, n'hésitez pas, ça se passe dans l'espace commentaire. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner.